Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous accueillir pour l'association de l'arcane majeur, la force, et la plante auquel j'ai associé les mêmes propriétés ou des propriétés énergétiques similaires, qui est le vétiver. Alors, avant d'aller voir les propriétés de cette plante, je vous propose qu'on fasse un focus sur ce que véhicule l'arcane majeur, la force. Alors, donc bon, je ne reviens pas sur position 11 ou position 8. Pour certains, elle est en position 8. Moi, j'ai suivi mon déroulé, donc elle intervient en position 11. Voilà. Donc, la force, en fait, on parle de force, mais c'est la force tranquille. Alors, comment vous dire? C'est la force du cœur, c'est accepter sa vulnérabilité par rapport à l'action ou par rapport au chariot, l'énergie du chariot, où on va être dans une action, dans une force, mais quelque chose de plus brutal et de moins subtil, on va dire. Voilà. La force, ça va véhiculer quelque chose de justement de beaucoup plus fin, de beaucoup plus émotionnel, où on va tempérer comme ça un peu ses ardeurs. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux, c'est une force, mais tout en douceur, quand on le maîtrise, ou quand on est dans son aspect positif. Donc, je vous parlais voilà, de force du cœur, de vulnérabilité, d'ouvrir son esprit. Alors, et donc, en fait, c'est très feng shui, mais pour, entre guillemets, vaincre son adversaire, il faut juste faire preuve, en fait, de compassion, d'amour-propre et de courage. C'est aussi un archétype qui va nous forcer, en fait, nous inciter à certains moments à lâcher prise. Voilà, on aura peut-être fait déjà un travail sur son ombre, sur des fois la colère qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, et on va accepter en fait de lâcher, voilà, pour être dans des rapports, en tout cas se sentir nous à l'intérieur beaucoup plus apaisés. Voilà comment on peut ressentir la force. Donc cette force, cette carte pardon, est majoritairement associée en fait à l'astre le Soleil, qui est une étoile, voilà, pour revenir en fait en son centre et pour briller en fait en son cœur. Voilà, c'est cette idée. Et souvent en fait, ce sera donc le lion qui sera associé. Donc le lion en fait qui est un signe fixe. Le lion qui nous parle également de loyauté du cœur, de loyauté envers nous et aussi également envers ceux qu'on aime et de loyauté envers nos propres objectifs, ce qui nous permet de tempérer comme ça nos ardeurs. Je regarde pour voir si je n'ai rien oublié. Donc on parle bien de moments de compassion. Voilà, c'est une force douce. Voilà. On est appelé à faire face à quelque chose d'inconfortable, mais tout en montrant en fait un esprit d'ouverture et de vulnérabilité. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu comme ça cette idée. Et j'ai oublié de vous parler de l'association de la maison. C'est associé également à l'association en fait à la maison 5. Voilà, à tout ce qui est, on va faire preuve en fait de créativité. Voilà, on va ouvrir comme ça son cœur, on va sortir des sentiers battus avec la force. Voilà, parce qu'on prend en fait un peu des chemins de travers. Je vous parle tout de suite de l'association avec le vétiver. Alors, le vétiver a des propriétés extrêmement intéressantes et qui vont s'assimiler comme ça à la force. Puisque là aussi, on va nous parler en fait pour cette plante d'adaptabilité, de confiance, confiance en soi, voilà, et de souplesse. Alors, quand on regarde la plante de plus près, donc c'est une plante qui est très connue donc, sur toute la partie Asie du Sud-Est.
Elle a des racines multiples et très très résistantes. On dit que c'est une plante qui peut aller jusqu'à 2 mètres de long. On parle de ses actions relaxantes sur le système nerveux, qu'elle aide à calmer l'agitation mentale. Voilà, avec donc son côté comme ça un peu olfactif très très fort. Voilà, parce qu'il y a cette odeur qui nous rappelle comme ça l'humus, qui nous rappelle la terre. C'est quelque chose qui est très riche. Voilà. Donc on parle de la force des racines pour le vétiver et de la souplesse de la tige. Donc on voit tout de suite en fait comme ça en fait l'opposition en fait, enfin la polarité, voilà ce qui s'exprime en fait dans cette plante. On dit également qu'elle a la capacité de résister à toutes les tempêtes et de revenir en son centre une fois que le soleil revient. Donc c'est cette plante en fait qui se plie mais ne se rompt jamais. Voilà. D'où l'importance comme ça d'avoir comme ça ce socle solide. Donc moi j'ai aimé associer en fait le vétiver avec la force. Parce que pour moi, en fait, ça véhicule comme ça un peu cette... alors, on sent il y a une dualité, elle existe dans la force, mais voilà, c'est vraiment cette idée voilà, de résister, de résister comme ça à cette opposition, à cette dualité. Voilà, c'est d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en nos ressources, et de savoir qu'on a en nous, en fait, toutes les ressources pour nous adapter aux nouvelles situations et aux imprévus. Voilà. Et d'aller pouvoir temporiser, voilà, le côté peut-être plus sombre que l'on a en nous. Voilà. Donc j'avais terminé en marquant « Tout est impermanent, nous devons apprendre à danser à travers la vie ». La vie avec les énergies qui sont toujours en mouvement et en fluidité. Voilà, j'en ai terminé pour la force et l'association avec le vétiver. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, eh bien, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Très important, si vous avez aussi d'autres associations, n'hésitez pas à le mettre parce que ça, ce n'est que mon point de vue. Vous pouvez bien évidemment en avoir d'autres et ne pas être d'accord ou trouver d'autres associations plus judicieuses. Donc, au plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.